Bonjour à tous, dans cette diapositive, nous allons parler de la mécanique respiratoire, c'est-à-dire de l'ensemble des processus qui vont permettre aux poumons d'inspirer l'air et de l'expirer. Alors, pour bien comprendre la mécanique respiratoire, on doit commencer par comprendre la notion de pression atmosphérique et de pression au niveau de la cavité thoracique. La pression qui règne à l'intérieur des poumons est appelée la pression intra-alvéolaire. Samyuha zeda pression intrapulmonaire, ou la pression au niveau des alvéoles. La pression intrapulmonaire n'est pas stable, elle varie en fonction des phases respiratoires. Lorsqu'on expire, on a une pression bien particulière. Lorsqu'on inspire, cette pression varie. Mais au repos, la pression intrapulmonaire revient toujours égale à la pression atmosphérique. Quelle est la pression atmosphérique? La pression atmosphérique, c'est la pression exercée par l'air qui entoure notre organisme. Et au niveau de la mer, lorsqu'on est au niveau de la mer, comme à Monastir ou à Sousse, la pression atmosphérique est égale à 760 mm de mercure. Alors, il y a une notion importante à retenir, c'est qu'en mécanique respiratoire, la pression atmosphérique est égale à 760 mm de mercure, où on peut considérer cette pression atmosphérique comme étant nulle, comme étant égale à 0. La pression atmosphérique égale à 0. نجم égale 0 صحيحة ونجم نقولها égale 760 mm de mercure صحيحة زيدا كيف كيف. Avant de passer à la pression intrapleurale, donc si la pression au niveau des poumons augmente et devient supérieure à la pression atmosphérique, donc elle devient supérieure à 0. La pression intrapulmonaire est positive. Et si la pression intrapulmonaire diminue et devient inférieure à 760 mm de mercure, donc elle est inférieure à 0, la pression intrapulmonaire est négative. Examinons maintenant les variations de la pression au niveau de la cavité pleurale. Dans la cavité pleurale, il y a une pression qui y règne et qu'on appelle la pression intrapleurale. Cette pression n'est pas stable, elle varie en fonction des phases de la respiration. Toutefois, cette pression pleurale est toujours inférieure de 4 mm de mercure par rapport à la pression intrapulmonaire, donc par rapport à la pression atmosphérique. La pression au repos, la pression intrapulmonaire est égale à la pression atmosphérique, est égale à 760 mm de mercure, voilà, est égale à 0. Donc, quelle pression intrapleurale est inférieure à la pression alvéolaire de 4 mm de mercure? Donc, on dit 760 moins 4, ça fait 756 mm de mercure. La pression intrapleurale est égale à moins 4 mm de mercure. Par conséquent, on dit que la pression intrapleurale est toujours négative. La pression transpulmonaire, c'est la différence de pression entre la pression au niveau pulmonaire et la pression au niveau de la cavité pleurale. Cette différence de pression empêche les poumons de s'affaisser. Le poumon ما عمره ما يتفش parce que إذا كان le poumon يتفش, il s'affaisse, il se vide de son air, il ne pourra plus y avoir d'échange gazeux. Les alvéoles seront affaissées, leurs parois vont se toucher et il ne pourra plus y avoir d'échange gazeux. Alors, au niveau de la diapositive suivante, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que la pression qui règne dans la cavité pleurale est toujours négative. Et on va essayer de comprendre aussi l'importance de cette négativité au niveau de la cavité pleurale. Alors, pour bien comprendre cette notion de pression pleurale négative,
je vais vous faire un petit rappel d'abord. La plèvre est formée par deux feuillets. Un feuillet viscéral. Le feuillet viscéral est attaché au poumon. Un feuillet pariétal qui est attaché à la cage thoracique. Alors, قلنا في الفيديو précédente, les poumons sont très élastiques. Ils sont riches en fibres élastiques et par conséquent, ils ont une tendance naturelle à se rétracter. Dima, le poumon, étant donné son élasticité, il a toujours tendance à prendre les plus petites dimensions possibles. Dima la tendance alors que la cage thoracique a toujours une capacité d'expansion qui est importante, qui pousse le thorax vers l'extérieur et qui tend à éloigner par conséquent la plèvre viscérale de la plèvre pariétale. Donc, la plèvre viscérale قاعدة تجبد الداخل ou la plèvre pariétale قاعدة تجبد sous l'effet de l'expansion de la cage thoracique. Et ces deux forces élastiques opposées entre poumon et thorax font qu'au niveau de la cavité pleurale, la pression est négative. Donc la pression intrapleurale négative est très importante parce que tout état qui ramène la pression intrapleurale égale à la pression alvéolaire peut entraîner, comme on l'a dit tout à l'heure, donc un affaissement immédiat des poumons. Donc c'est la différence, c'est la pression transpulmonaire ou différence entre pression alvéolaire et pression intrapleurale qui empêche les poumons de s'affaisser. Donc pour bien comprendre cette notion de pression pleurale négative, on donne toujours l'exemple du pneumothorax. Donc le pneumothorax, c'est une sorte de blessure qui peut survenir suite à un problème au niveau du thorax, où l'on a une rupture au niveau de la plèvre. Donc l'aîné, vous voyez bien le poumon gauche qui est intact, qui est entouré par sa propre cavité pleurale, qui est intact aussi, qui n'a pas été touché. Le pneumothorax, c'est lorsqu'on a une blessure, vous voyez la flèche rouge indique l'endroit de la blessure, et cette blessure a provoqué une rupture de la plèvre pariétale et peut même toucher la plèvre viscérale dans certaines situations. Et là, quand la plèvre est touchée, quand il y a cette rupture, cette perforation au niveau de la plèvre, il va y avoir une entrée de l'air, au niveau de la cavité pleurale. Donc lorsque l'air pénètre dans la cavité pleurale, la pression pleurale n'est plus négative. Donc la pression n'est plus inférieure à la pression intrapulmonaire. Donc la pression au niveau de la plèvre va devenir supérieure à la pression intrapulmonaire et par conséquent la plèvre va exercer une pression forte sur les poumons et le poumon droit ici s'est affaissé. Regardez la taille du poumon, donc la partie en gris, c'est le poumon. Il s'est vidé de son air, tout l'air est sorti. Tout l'air est sorti. Pourquoi? Parce que la plèvre a exercé une pression importante sur les poumons. Donc la pression est devenue supérieure à la pression intrapulmonaire, ce qui a entraîné une sortie de l'air des poumons et donc un affaissement pulmonaire. Donc l'aîné, grâce à cet exemple, que la pression intrapleurale doit être toujours négative, à gauche, elle doit être toujours négative, elle doit être toujours inférieure à la pression qui règne à l'intérieur des poumons, dans les alvéoles, pour ne pas affaisser les poumons.